Je viens d'écouter Michel Onfray, On n'est pas couché, le dernier, c'est pendant le week-end. Il revient sur le girondisme. Moi, je suis assez favorable au girondisme. Je suis favorable à ce qu'on utilise et on exploite les ressources, non seulement matérielles, mais humaines, disponibles sur place, dans les quartiers. Et qu'on n'importe pas des choses qui ont été fabriquées à l'autre bout du monde, ou même à l'autre bout de la France, pour parler de la France. Mais mon girondisme, qui me paraît tout à fait compatible avec l'écologie, effectivement, moins on fait de circulation lointaine, mieux ça vaut. C'est ce qu'on appelle les circuits courts. Mon girondisme, il respecte aussi un certain communautarisme. Alors, j'emploie pas le mot communautarisme d'un point de vue idéologique, je dis simplement, on ne va pas faire voter au sein même d'une ville des gens différents. Que chaque groupe ait son propre vote, oui. Que chaque groupe ait ses propres représentants, oui. Mais on ne va pas faire voter en même temps tout le monde. Autrement dit, je suis assez favorable aux primaires. C'est-à-dire des gens qui ont des points communs, ont des valeurs communes, et qui jugent du choix de leurs meilleurs représentants. Là, le vote fait sens. Et dans l'image générale, autrefois, c'était sous-entendu. On faisait voter les gens qui avaient des similitudes de toute manière. La démocratie athénienne, c'était le vote des Athéniens et des hommes athéniens. Donc il faudrait en rester là. Dès qu'on fait voter des groupes différents, ensemble, on a des résultats fâcheux. Et même le mot vote ne me plaît pas, d'ailleurs. Quand un groupe est relativement homogène, les représentants les plus évidents, on les voit tout de suite, on les connaît. Parce que on ne fait que constater les faits. On constate que telle personne a une autorité, a une présence dans cette communauté. Voilà, c'est un fait. C'est pas la peine de voter là-dessus. Voter, c'est quand on est dans le déni. Quand les gens ne sont pas d'accord pour reconnaître ce qu'il en est. Donc c'est toujours un cache-misère, le vote. On peut faire donc la démocratie directe, où, oui, à la limite, ça va de soi que, etc. Et c'est pour ça que quand je parle de primaire, au fond, je me trompe en disant cela. On peut effectivement... Déjà, le fait des primaires, c'est déjà l'expression d'un malaise. Il y a un groupe de gens dans un certain parti, ils doivent se mettre d'accord implicitement et tacitement et à l'évidence sur le choix du candidat le plus significatif. Ils n'ont pas besoin de voter. Donc voilà, donc je retire ce que je viens de dire. Par contre, si par primaire on entend le fait qu'un groupe choisisse ou reconnaisse ou valide un état de fait, oui, absolument. Et je prends l'exemple de la démocratie américaine, mais aussi, les votes doivent être régionaux et pas nationaux. Il n'y a pas de raison d'élire quelqu'un au suffrage universel. Et là aussi, M. Onfray fait problème. Parce qu'il se plaint à un moment donné qu'un référendum ait été remplacé par le vote du Parlement ou du Congrès en France. Ce qu'on concerne Maastricht, je ne sais pas où. Pas du tout. Le Parlement a une légitimité absolue. Il est l'ensemble des personnes qui ont été choisies par les groupes divers. Donc, le Parlement, c'est quelque chose de très girondin. C'est l'ensemble des girondismes locaux. Et ça a beaucoup plus de pertinence que le suffrage universel. Pourquoi? Parce que les élites, et qu'elles qu'on veuille ou non, les élus sont une élite, les élites peuvent communiquer entre elles, peuvent discuter entre elles. N'oublions pas que la Ve République a été érigée au départ avec l'élection du président public par
les élites, par les élus, et pas au suffrage universel. Le suffrage universel ne s'est réalisé qu'en 65, peu de temps avant le départ de De Gaulle d'ailleurs, paradoxalement. On ne peut pas dire que ça lui a donné une légitimité particulière, puisque après ça a été suivi par mai 68. Enfin, peu importe. Donc ça a été voté en 62, mais ça n'a été appliqué qu'en 65. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je suis pour une forme de girondisme, mais il y a divers positionnements sur le girondisme. On ne dit pas suffisamment. Mais le girondisme, par exemple, le fait de prendre connaissance de ce qui se passe dans son quartier, dans son arrondissement, ça paraît fondamental. Il y a beaucoup plus. Bon, alors souvent, on va dire, ah oui, ça ne sera peut-être pas la même qualité. Non, il faut qu'il y ait des lieux, des maisons de la culture, par exemple, qui sont des lieux où l'on fasse appel à des personnalités, à des créateurs, à des penseurs du coin. Et que ces penseurs du coin, on les mette en avant, et qu'ils soient ensuite envoyés dans la capitale, si on peut dire. Voilà. C'est ça le principe des députés. Une élite locale qui est envoyée au sommet. Et à ce sujet, je terminerai sur la question des trois États. Déjà, il serait souhaitable, c'était prévu comme ça, pour les États généraux de 1789 qui ont précédé et préparé quelque part la Révolution française de la même année. Et chaque région, chaque coin, chaque circonscription envoyait ses représentants. Et à l'intérieur de chaque État, il y avait les représentants de la noblesse, les représentants du clergé, les représentants de la bourgeoisie et du peuple. Ça n'a pas de sens de faire voter en même temps les trois États. Et justement, c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Et ça, c'est déjà une erreur, parce qu'on ne mélange pas des valeurs différentes. Il faut que chaque valeur soit représentée, et qu'au sommet, on puisse discuter entre les représentants, mais c'est au niveau des représentants qu'il faut se trouver un consensus, et pas au niveau de la base. Les gens de la base, ils ont leur truc, ils ont leur façon de fonctionner, et c'est pas la peine de discuter avec eux. Et d'ailleurs, ils ne savent pas argumenter, ils ne savent pas s'exprimer, etc. Donc, chaque groupe doit élire son élite, et les élites sont censées s'entendre entre elles au prix d'une discussion beaucoup plus intéressante, beaucoup plus responsable que le suffrage universel. Pourquoi plus ça? Parce que les gens vont réfléchir entre eux sur les résultats de ce qu'ils disent. Ils vont voir qu'est-ce qui va se passer. Et on peut plus réfléchir quand on est 50 ou 60 000 personnes, ou beaucoup moins encore, quand on inclut plus de notables, etc. C'est comme le cas du Sénat. Le Sénat n'est pas élu par le peuple, il est élu par les représentants du peuple. C'est plus facile de maîtriser ce qu'on va dire que lorsqu'on fait élire par des votes où les gens simplement votent, mettent un bulletin dans l'urne, ce qui est le niveau zéro de l'expression. Voilà.